On était tous d'accord, tu n'es pas le bienvenu à Noël, m'a dit ma mère. Alors j'ai arrêté de payer mon prêt immobilier. Bonjour, je suis Marbelle. Un jour, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, nous sommes tous d'accord. Tu n'es pas la bienvenue à Noël. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement arrêté de payer le prêt immobilier de la maison même où il célébrait. Mais ce n'était pas le pire. Ce qui a fait le plus mal, c'était de réaliser qu'il planifiait mon effacement bien avant ce jour discrètement, collectivement, pendant que je payais les factures, que j'illuminais le sapin et que je gardais leurs secrets. Alors, pourquoi une famille garde-t-elle ce que vous donnez mais rejette-t-elle qui vous êtes? Resteriez-vous, ou partiriez-vous pour leur faire ressentir ce que vous avez porté en silence pendant des années? Parlons-en. Ce matin-là, j'ai vérifié mes courriels, m'attendant à l'habituel, un message de groupe sur qui apporte quel plat, qui arrive par avion, et quelle nuit nous nous entasserions tous dans le salon de maman en prétendant que nous ne nous étions pas évités toute l'année. Mais la boîte de réception était vide. Je l'ai actualisée 2 fois. Puis une 3e fois, par habitude, pas par espoir. Toujours rien. J'ai fixé l'écran un moment de plus, essayant de me dire qu'ils n'avaient peut-être pas encore commencé à planifier. Peut-être qu'ils attendaient quelque chose. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Le silence n'était pas accidentel. Il était orchestré. Plus tard cet après-midi-là, j'ai ouvert notre dossier familial partagé où nous téléversions habituellement la liste de cadeaux, les listes de lecture pour le dîner, et cette ridicule feuille de calcul que Carlène faisait chaque année pour classer qui avait apporté la nourriture la plus utile. Le dossier avait disparu. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai envoyé de message à personne. Pas tout de suite. J'ai cliqué un peu partout, essayé un ancien lien d'invitation. Accès refusé. Cela ne semblait pas être un bug. J'ai envoyé un court texto à Carlène, « Salut, as-tu retiré le dossier familial ?» Aucune réponse. 38 minutes plus tard, un message est arrivé de maman, « Je me suis dit que tu serais occupé cette année. Ne te stresse pas pour Noël. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Tu nous as manqué l'année dernière. » Juste une phrase destinée à paraître attentionnée, et pourtant, c'était comme le déclic d'une serrure se refermant derrière moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran. Cette nuit-là, je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, le téléphone face contre la table de nuit. Le silence était plus lourd que d'ordinaire. Je ne pleurais pas. Je ne pleure plus pour des choses qui sont prévisibles. Mais j'ai senti quelque chose se réorganiser en moi. J'avais déjà vu ce scénario. L'année dernière, je suis arrivé en retard après une réunion avec un client qui s'était prolongée. Je suis entré les bras chargés de cadeaux, de biscuits encore tièdes que j'avais fait à 2 heures du matin, et personne n'a levé les yeux. La table était pleine, chaque chaise occupée. J'ai fini au comptoir de la cuisine avec une assiette en carton et pas de serviette. Regardez qui a enfin décidé de se montrer, a marmonné quelqu'un. Je n'ai même pas su qui. Peu importe. Ils ont tous ri. À l'époque, je me suis dit que ce n'était pas intentionnel. Les gens sont stressés. Les plans pour les fêtes changent. Peut-être qu'ils avaient simplement oublié que je ne mangeais pas de porc ou que j'apportais toujours les œufs mimosa que personne ne reconnaissait jamais mais que tout le monde finissait. Mais maintenant cela semblait délibéré, comme si une décision de groupe avait été prise à mon sujet quelque part à huis clos, un vote numérique auquel je n'étais pas invité à participer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché ma feuille de calcul budgétaire. J'ai fixé la ligne du prêt immobilier de décembre, 1368,20 $, paiement automatique récurrent. La même ligne était là chaque mois depuis les 3 dernières années. Discrète, prévisible, payée. Il vivait dans cette maison. Il cuisinait dans cette cuisine, célébrait des anniversaires de mariage, même des fêtes prénatales dans la véranda que j'avais rénovée. Et aucun d'eux n'a pensé que je pourrais vouloir m'asseoir à table à nouveau cette année. J'ai fermé le fichier, sans rien supprimer, j'ai juste rabattu l'écran et je suis resté assise là. Toujours pas de cris, pas de rage. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose changeait. J'ai pensé au mot « famille », ce qu'il signifiait autrefois, ce qu'il est censé signifier. Et puis j'ai pensé, si je ne suis pas invité à en faire partie, pourquoi suis-je celle qui paie pour cela? Je n'ai pas arrêté le paiement du prêt immobilier. Pas ce jour-là. Cela viendrait plus tard. Mais quelque chose s'est fissuré en moi, une fissure nette et silencieuse,
comme du verre sous pression. Et je savais que ça n'allait pas se réparer de la même manière. Je n'ai envoyé de texto à personne. Je n'ai pas ouvert les réseaux sociaux pour chercher des indices. Je suis juste restée assise dans le silence de mon appartement. Pas de lumière de Noël, pas de fausse joie. Et j'ai écouté le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Pas un seul appel, pas une seule invitation. Et ça m'a frappé. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient décidé. Le message vocal est arrivé 5 jours plus tard. Je venais de poser un sac de courses, du lait, du céleri et une bouteille de vin que je n'ouvrirai probablement pas quand l'écran s'est allumé. Maman, lisait-on, en majuscule parce que je n'avais jamais changé son nom de contact après avoir synchronisé mon téléphone. Je suis resté un moment dans ma cuisine, le sac en plastique encore enroulé autour de mon poignet, et j'ai appuyé sur lecture. Son ton était plat, un peu trop poli, comme si elle lisait une phrase que quelqu'un lui avait dit de mémoriser. La famille a discuté, et nous pensons juste que ce serait plus simple si tu ne venais pas cette année. Ce n'est rien de personnel. Nous sommes tous d'accord. Tu sais comment les choses se passent. Nous sommes tous d'accord. Pas, je ressens, pas, c'est difficile pour moi. Aucune hésitation. Aucune tristesse. Juste une phrase qui sonnait comme un verdict, pas une conversation. Je n'ai pas fait tomber les courses. Je n'ai pas juré. J'ai juste posé le sac lentement, enlevé mon manteau, et réécouté le message 2 fois. Puis j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert notre ancienne conversation de groupe, moi, Carlène, et 2 cousins, pour découvrir que le nom avait changé, les vrais. Mignon. Subtil. Mon nom ne figurait plus dans la liste des membres. Comme ça. J'ai cliqué sur une autre conversation, celle de l'année dernière intitulée « Hystérie des fêtes », mais elle avait disparu. Pas supprimée, archivée, déplacée quelque part où je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai parcouru ma boîte de réception et j'ai remarqué le même schéma, pas d'invitation de calendrier, pas de fiche de courriel, pas de vieux rappels, pas même les rappels passifs-agressifs que Carlène envoyait. Du genre qui disait « N'oubliez pas d'étiqueter votre plat de service ». Contrairement à l'année dernière, c'était comme si j'avais été effacé de leur mois de décembre. Et cette fois, il n'y avait même pas le prétexte de l'oubli. Ils m'avaient retiré, soigneusement, proprement, comme on dépoussière un vieux cadre photo avant d'y mettre la photo de quelqu'un d'autre. Il était environ 22 heures quand j'ai finalement ouvert une bouteille de vin rouge et que je me suis assise dans le silence. J'étais à mi-chemin de la vérification de mes courriels professionnels quand j'ai vu un commentaire sous l'une des publications de ma cousine Kayla, tellement contente que tout le monde ait pu être là pour le vote. Un vote difficile mais nécessaire. J'ai cliqué pour ouvrir la publication. C'était un selfie de groupe, 12 visages souriants, pour la plupart familiers, tous assis autour de la table de salle à manger de maman. La légende disait, faire ce qui est le mieux pour toute la famille n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est raidi, comme pour se préparer à un impact. J'ai zoomé. Carlène levait un verre de vin. Oncle Todd riait. Maman était assise au bout de la table, sa main sur l'épaule de Kayla comme si elle venait de lui transmettre la couronne. Il n'y avait pas de siège vide pour moi, pas de marque-place, pas d'espace réservé. Ils avaient eu une réunion sans moi et pris une décision à mon sujet. Ils ne pensaient pas que je le découvrirais. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient si je le faisais. J'ai fermé la publication, mis le groupe en sourdine et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai réécouté le message vocal de maman en me brossant les dents. Elle semblait avoir répété, comme quelqu'un qui essaie d'annoncer une mauvaise nouvelle sans s'en mettre sur les vêtements. J'ai entendu la phrase à nouveau. Nous sommes tous d'accord. Tu n'es pas la bienvenue. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune pause, aucune culpabilité. Elle aurait tout aussi bien pu dire « Votre poste a été supprimé ». Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de texto, mais j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Prêt immobilier payé de 2020 à aujourd'hui. Dîner de Noël, 312 $ de course l'année dernière. Réparation du four, mars 2021, 645 $. Charges payées de juin à août. Aide à la compte, notariée en juillet 2019. Ce n'est pas la rage qui m'a fait faire ça. C'était la clarté. S'ils allaient m'effacer de l'histoire, j'en garderais une copie pour moi-même. Après avoir enregistré cette feuille de calcul,
j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté à fixer mes mains pendant un moment, paumes ouvertes, le bout des doigts tressaillant légèrement comme s'ils essayaient de s'accrocher à quelque chose qui avait déjà glissé. Quelques heures plus tard, vers l'heure du déjeuner, le nom de Carlène s'est allumé sur mon écran. Un message, court, précis, sans émoji, sans ménagement, tu as toujours rendu les choses tendues. Honnêtement, c'est mieux comme ça. Puis une autre ligne, comme une note de bas de page qu'elle attendait d'écrire depuis des années, tu n'as jamais été vraiment doué pour faire partie de cette famille. J'ai cligné des yeux, une fois, puis une autre. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai transféré à personne. J'ai juste fait une capture d'écran et l'ai enregistré dans le même dossier où je suivais le reste de leur révision discrète de ma place dans leur récit. Il n'est pas nécessaire de crier quand on efface quelqu'un, des modifications chuchotées fonctionnent tout aussi bien. Ce soir-là, j'ai réchauffé un reste de risotto et j'ai fouillé dans un tiroir, à la recherche de timbres. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être juste pour faire quelque chose. Mon téléphone a vibré à nouveau, et cette fois c'était un souvenir de mon application photo. Il y a 3 ans, une photo des cadeaux de Noël que j'avais expédiés en une nuit de mon appartement à Raleigh à la maison de maman à Asheville. J'étais resté tard au travail pour pouvoir me permettre ces cadeaux, un bracelet que Carlène avait nonchalamment admiré en mai, une écharpe que j'avais trouvée en ligne dans la nuance exacte que maman portait sur ses vieilles photos d'enseignante. Mais sur les photos postées de ce matin de Noël, que je n'ai vues que plus tard dans l'album public de quelqu'un d'autre, les étiquettes avaient été changées. De nous tous, disait fièrement Carlène dans l'une des légendes. Tout le monde était rassemblé, applaudissant. Je n'étais pas là. Je n'étais pas mentionné. J'étais juste intégré au collectif, remballé et vendu comme un effort de groupe. Pas une seule personne ne l'a corrigé, pas même maman. Ce moment s'était logé au fond de mon esprit comme un morceau de verre dans de la chair tendre, pointu mais ignorable. Jusqu'à maintenant. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je me suis levé, soudainement agité. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la silhouette sombre du quartier en contrebas. De l'autre côté de la rue, un couple venait de finir d'installer ses lumières de Noël, blanches et dorées, classiques, le genre que maman aimait. Je n'avais pas acheté de sapin. Je n'avais même pas pris la peine de mettre une couronne cette année. Le même soir, peut-être par masochisme ou peut-être parce que j'en avais assez d'être surprise par ce qui ne me choquait plus, j'ai ouvert Facebook et j'ai cliqué sur la page de ma mère. La première publication qui m'a accueilli était une photo de sa salle à manger, 12 chaises, des bougies scintillantes, une dinde au centre, ma plus jeune cousine Kayla tenant un plateau de petits pains, souriant comme si elle avait gagné quelque chose. La légende disait, reconnaissante pour tous ceux qui ont rendu cette famille à nouveau entière cette année. Ce mot, entière, a frappé plus fort que tout ce que Carlène avait tapé, plus fort que le message vocal de maman, plus fort que le silence. J'ai zoomé sur la photo. J'ai reconnu les marque-places, l'écriture surchargée de Carlène, le stylo à paillettes qu'elle utilisait depuis des années. Il n'y avait pas de chaise vide. Il n'y avait pas de nom manquant. Je n'étais pas attendu. Je n'étais pas désiré. J'ai fermé l'application et j'ai attrapé mon calendrier. Là, encore niché entre 2 réunions, se trouvait mon approbation de congé pour du 22 au 27 décembre. Je l'avais demandé en octobre. J'avais même réservé le vol il y a des semaines, juste au cas où. J'ai annulé la demande. Puis le vol. Il n'était pas remboursable, mais je m'en fichais. La pensée de m'asseoir dans un aéroport, me demandant si quelqu'un viendrait me chercher à l'autre bout, me tordait l'estomac. Ce n'était pas une protestation. C'était une décision. Il voulait un Noël sans moi, alors il l'aurait. Le lendemain, je me suis préparé un petit déjeuner complet d'œufs, toast au levain, même des tranches d'orange et j'ai ouvert mon application bancaire en sirotant mon café. Le paiement du prêt immobilier devait être effectué dans 3 jours. J'ai fixé le nombre, non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je me suis enfin posé la seule question que je n'avais jamais laissé atterrir complètement, pourquoi payais-je encore pour une vie dans laquelle je n'étais pas autorisé à être? C'est drôle, la façon dont l'exclusion fonctionne. Ça commence par des choses subtiles, des textos oubliés, des plans réarrangés, des anniversaires manqués que l'on prétend ne pas être délibérés. Mais finalement, ça prend racine. Et un matin, vous réalisez que ce n'est pas seulement qu'ils ne vous voient pas. Ils ne vous ont jamais vu. Je n'ai pas bougé pendant un moment après que cette question se soit installée en moi. Pourquoi payais-je encore pour une vie à laquelle je n'étais même pas invité à participer?
la pensée ne m'a pas quitté quand j'ai pris ma douche ou quand je suis allé au magasin du coin plus tard pour une nouvelle boîte de thé dont je n'avais pas besoin. Elle est restée avec moi, stable et silencieuse, comme une réponse déjà décidée avant que je ne pose la question. Cette nuit-là, je n'ai pas ouvert Netflix ni fait défiler mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon tableau de bord bancaire. Il était là, programmé comme toujours, 1368,20 $, prêt à quitter mon compte dans 3 jours. J'ai cliqué sur l'onglet de l'historique. Un par un, j'ai fait défiler en arrière. Paiement après paiement, mois après mois, 36 au total. Chaque transaction étiquetée, propriété Cranjun, Asheville, NC. Il s'asseyait dans cette maison, y souriait, y trinquait, l'appelait, la nôtre, sans jamais dire, la mienne. Mais c'était moi qui maintenais le chauffage, discrètement, constamment. Cette maison était construite avec plus que de l'argent. Elle était construite avec chaque, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, que je ne leur ai jamais demandé de se souvenir. J'ai ouvert un autre dossier, sur un disque en nuage protégé par un mot de passe, j'ai parcouru les fichiers scannés l'un après l'autre, et il était là, comme un coup de poing dans le ventre. Acte de vente, Dolores June. J'avais signé en tant que co-emprunteur pour qu'elle puisse obtenir le prêt immobilier. C'était censé être temporaire, une faveur. Elle avait promis de me céder une partie de la propriété une fois que les choses se stabiliseraient. Cette conversation avait eu lieu au milieu d'une course à l'épicerie il y a 3 ans, des petits pois surgelés dans ma main, sa voix facile et désinvolte, comme si ce n'était pas contraignant. Je l'ai cru parce qu'elle était ma mère. Mais les papiers étaient clairs. Mon nom n'était pas sur le titre de propriété. J'étais juste celle qui payait la facture. Et pour la première fois, je l'ai laissé pénétrer mon esprit. Je n'avais pas seulement été exclu de Noël. J'avais été utilisé systématiquement, discrètement, et avec un sourire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas dans l'appartement. J'ai juste cliqué pour fermer le fichier, me suis reculé du bureau et je suis resté assise dans le silence. Vers 21 h ce soir-là, mon courriel a sonné. Une photo transférée de ma tante, probablement destinée à quelqu'un d'autre. J'ai failli la supprimer sans regarder, mais quelque chose en moi s'est arrêté. Quand je l'ai ouverte, j'ai immédiatement reconnu la cuisine. La mienne, ou ce qui me semblait être la mienne. Le nouveau dosseret que j'avais payé. Les chaises sur mesure que j'avais commandées. Les mêmes comptoirs en granit pour lesquels j'avais conduit 4 heures parce que maman disait que les options locales avaient l'air bas de gamme. 12 visages, une table pleine, des bougies allumées. Tout le monde souriant comme s'il faisait partie de quelque chose de sacré. La légende disait, dans la maison de maman, où elle nous a tous élevés. Ma poitrine ne me faisait pas mal, mais quelque chose derrière mes yeux bourdonnait comme un grésillement silencieux. Je l'ai relu. Les mots pesaient lourdement dans ma gorge. Cette cuisine, je l'ai payée. Ce centre de table, je l'ai transporté de Raleigh avec mes 2 bras et un coffre plein de papier bulle. J'ai vérifié le fil de discussion. Pas un seul merci. Pas même un « Salut, j'ai vu que ton cadeau était arrivé ». Juste le silence. J'ai cliqué pour revenir à mon compte bancaire. J'ai mis en pause le paiement automatique. Puis je suis resté assise là, pas avec vengeance, pas avec colère, mais avec quelque chose de plus lourd. Personne n'allait envoyer une lettre pour demander pourquoi. Personne n'allait m'appeler pour voir si j'allais bien. Et je le savais. Mais ils allaient s'en rendre compte éventuellement. Non pas parce que j'avais fait une scène, mais parce que quelque chose sur lequel ils comptaient, quelque chose qu'ils supposaient arriverait toujours tout simplement, était sur le point de s'arrêter. Je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je n'ai pas écrit de manifeste. J'ai juste ouvert un dossier vierge sur mon bureau et je l'ai intitulé « Plan de sortie ». Puis j'ai commencé à le remplir, capture d'écran, reçu, acte, courriel parce qu'un jour, quand l'histoire sera racontée à nouveau, je voulais pouvoir dire « Tenez. Voici ce que je portais pendant que vous vous applaudissiez les uns les autres ». Après avoir enregistré le dernier document dans le dossier « Plan de sortie », j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. La pièce était calme, l'air à l'intérieur plus froid que d'habitude. Je me suis appuyé contre le comptoir, le verre à la main, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale qui retardait toujours de 2 minutes. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Je ne leur devais pas cela. 2 jours plus tard, le 21 décembre, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé le paiement automatique du prêt immobilier.
Comme ça, un clic, sans cérémonie, sans avertissement. L'argent est resté en place, tranquillement dans mon compte courant, comme soulagé d'avoir enfin un but qui n'incluait pas le silence et le sacrifice ingrat. Je m'attendais à moitié à un appel, un texto, et, il s'est passé quelque chose? Mais rien n'est venu. Ni de maman, ni de Carlène, ni même d'un des cousins qui m'utilisaient encore comme contact d'urgence sans jamais prendre de mes nouvelles, sauf si leur loyer était en retard. Ils n'ont pas remarqué, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien dit, ce qui n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais. Ils n'avaient jamais imaginé que j'étais essentiel. J'étais un bruit de fond. Un onglet ouvert sur le navigateur de quelqu'un d'autre. Ils le découvriraient bien assez tôt. Le lendemain matin, pendant que mon thé infusait, j'ai ouvert la page de connexion pour les services publics, électricité, gaz, internet, assurance habitation, tous encore à mon nom. À l'origine, maman m'avait demandé de l'aider juste pour quelques années, à l'époque où elle avait arrêté d'enseigner et réclamé ses prestations de sécurité sociale. Juste jusqu'à ce que j'aie 60 ans, avait-elle dit. Tu sais, pour me donner un peu de répit. C'était il y a 4 anniversaires. J'ai ouvert chaque compte et cliqué sur « Annuler le service », un par un, en documentant soigneusement chaque numéro de confirmation. Je n'étais pas mesquine. J'étais propre. J'ai transféré chaque courriel d'annulation à moi-même, mis en copie une deuxième boîte de réception que j'utilisais rarement, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Qu'ils appellent les compagnies de services publics. Qu'ils expliquent comment ils n'avaient jamais changé les comptes parce qu'ils supposaient que les paiements continueraient d'arriver. Qu'ils réalisent que les lumières n'étaient jamais automatiques. Le 24 décembre est arrivé sans fanfare. Je n'ai pas accroché de décoration. Je n'ai pas mis de musique. J'ai fait une soupe maison et je l'ai laissée mijoter pendant que j'emballais un cadeau pour la fille de ma voisine, une fille qui montait mon courrier quand il pleuvait. Vers 17h30, j'étais recroquevillé sur le canapé, un bol sur mes genoux, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de groupe dont je ne faisais plus partie depuis des semaines. Mais un des cousins avait dû m'y ajouter par erreur. Quelqu'un a appelé Duke Energy. Le courant vient de couper en plein repas partage. Maman est en train de hurler, tout est noir. J'ai fixé le message. Puis, comme un réflexe, j'ai ouvert mes courriels et cherché, compte fermé. C'était là, 20 décembre. Confirmation que le service à la propriété d'Asheville se terminerait à 18h la veille de Noël. 18h14 et ils étaient déjà dans le noir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas souri. Je me suis juste penché en arrière, le bol de soupe encore chaud sur mes genoux, et j'ai chuchoté à personne, ils pensaient que le confort était gratuit. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Marabelle, c'est toi qui as fait ça? J'ai laissé le téléphone s'éteindre dans ma main. Parce que la réponse n'avait pas besoin d'être dite, ils savaient. À la seconde où cette maison s'est éteinte comme une ampoule grillée, ils ont su. Carlène a dû crier. Dolores a probablement appelé le service client, troublé, essayant de feindre une indignation polie. Comment ça, le compte est inactif? Eh bien, madame, vous n'êtes pas listée comme titulaire principal ou secondaire. Et cela lui apparaîtrait, comme les lumières qui n'allaient pas se rallumer. Je les imaginais allumer des bougies, chercher des lampes de poche, pendant que les invités déambulaient mal à l'aise dans la cuisine que j'avais payée pour rénover. Je me demandais si Carlène disait encore aux gens qu'elle avait choisi le dosseret que j'avais traversé 2 comtés pour aller chercher. Peut-être que maintenant, elle se souviendrait qui avait installé cette fichue chose. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas à des excuses. Ce n'est pas comme ça que cette famille fonctionne. Nous réécrivons l'histoire et prétendons que nous avions de bonnes intentions. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon agenda numérique et j'ai tapé la date du jour, 24 décembre, premier Noël sans subventionner la trahison. J'ai préparé une autre tasse de thé. La nuit était calme, ininterrompue, le genre de silence qui ne faisait plus mal. Puis, vers 22h20, un texto de mon cousin Nat est arrivé. « Salut, il s'est passé quelque chose? Tante Dolores est en train de perdre la tête. » Je l'ai fixé pendant une longue minute. J'aurais pu répondre. J'aurais pu dire, demande-lui qui a maintenu les lumières allumées pendant 3 ans, ou, dis-lui que Marabelle lui souhaite un joyeux Noël. Mais au lieu de cela, j'ai posé le téléphone, éteint la lampe, et laissé l'obscurité durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que je ne les punissais pas. Je me choisissais enfin. Le lendemain matin, en remuant du sucre dans mon café,
mon téléphone a vibré avec un message d'un collègue à qui je parlais à peine en dehors des réunions. Il m'avait transféré un lien vers un article de journal local. Dolores June organise son repas partage caritatif annuel pour célébrer la générosité des fêtes à Asheville. J'ai cliqué pour l'ouvrir, et c'était là, une photo en couleur, un grand titre, et une Dolores souriante. Ses bras autour de Carlene, debout dans la maison même que j'avais payée. Mon carrelage, mes fenêtres rénovées, mon lustre sur mesure qu'ils avaient autrefois qualifié de « trop moderne », jusqu'à ce qu'ils deviennent le décor parfait pour les photos. Pas une seule mention de mon nom. Pas même une ligne disant que la maison appartenait à quelqu'un d'autre. La légende sous la photo disait « Remerciements spéciaux à la famille Bishop pour avoir ouvert leur belle maison à la communauté ». Je n'ai même pas réalisé que je riais jusqu'à ce que je m'entende. Pas un son joyeux, court, amer, incrédule. Dolores s'était surpassée. Ce n'était pas seulement une omission. C'était du vol, des perles et du rouge à lèvres pressées. La même famille qui m'avait mise à la porte, effacée et qualifiée de difficile recevait maintenant les louanges publiques pour mon argent, mon nom, mon espace. Et le pire ? Je savais qu'elle le ferait. Je ne m'attendais juste pas à le voir imprimé. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le balcon pendant un moment, laissant le froid me mordre les doigts. Le vent semblait plus honnête que tout ce qui était sorti de cette maison depuis des années. Vers 16 heures, j'ai reçu un message privé de Tanson, ma plus jeune cousine. 25 ans. Un peu maladroite, toujours trop silencieuse autour des parents plus âgés, mais vive d'esprit quand elle parlait. Son message était simple. Je dois te montrer quelque chose. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je l'ai enregistré. Un fichier audio était joint. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Carlene est arrivée en premier, sèche, plate. Elle est froide. Tout ce qu'elle fait semble calculé, comme si elle voulait des applaudissements pour être décente. Puis Dolores a enchaîné. Elle n'est pas vraiment de la famille. Elle est juste pratique. Des rires. De vrais rires. Puis la voix de Byron, aussi glissante que d'habitude. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Gardez son nom sur les papiers. C'est propre. Pas besoin de faire des vagues. L'enregistrement s'est terminé là. Personne n'a objecté. Personne n'a dit « et » s'est déplacé. Ils ont juste ri et sont passés à autre chose. Je suis resté assise avec cet enregistrement dans les mains pendant un long moment. J'avais toujours soupçonné qu'ils avaient des réunions à mon sujet. Je l'avais senti dans la façon dont ils choisissaient leurs mots, dont ils sautaient les miens. Mais entendre ma mère me qualifier de « pratique », c'était tout autre chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté debout à préparer un paquet. J'ai téléchargé le clip audio sur un Google Drive propre et anonyme. Puis j'ai ouvert un nouveau document et je l'ai intitulé « Relevé de soutien financier, de 2019 à aujourd'hui ». Ligne par ligne, je l'ai exposé, paiement de prêts immobiliers, impôts fonciers, frais de rénovation, historique des services publics, reçus, date, relevés bancaires, tous directement liés à moi. Puis je l'ai adressé discrètement à 3 boîtes de réception, celle du patron de Byron à la banque, celle du directeur du conseil d'administration de l'association caritative qui avait imprimé l'article sur le repas partage, et celle d'un rédacteur en chef local avec qui j'avais travaillé des années auparavant sur une collecte de fonds. Pas de signature. Pas d'objet de courriel qui disait « vengeance ». Juste des faits. Une vérité qu'ils ne pouvaient pas modifier. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis fait une tisane à la camomille avec du miel, comme si je n'avais pas juste réduit en cendres leur illusion préférée. Le soir suivant, les réactions ont commencé à arriver au compte-gouttes. La page de l'association caritative a mis à jour son site web, le nom de Dolores a disparu des crédits d'hôtesse. Tanson a texté, ils sont en panique. Carlene m'accuse de trahison. Maman panique. Byron a été temporairement relevé de ses fonctions pendant qu'ils enquêtent. J'ai siroté mon thé et j'ai répondu simplement, je n'ai pas déclaré la guerre. J'ai déclaré mon indépendance. 1 heure plus tard, un nouveau courriel est arrivé. Objet, demande de renseignements sur le prêt immobilier, réponse urgente requise. De la branche financière. Ton officiel, marqué comme haute priorité. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé, je suis allé à mon petit placard, j'ai sorti la boîte de rangement où je gardais les vieilles cartes de vœux et les tirages photos d'il y a des années.
Celle avec des légendes comme « à la meilleure des filles » et « je n'aurais pas pu le faire sans toi ». Je les ai posées sur la table, et une par une, je les ai déchirées en deux. Non par colère, mais parce qu'elles étaient de la fiction. Je n'effaçais pas l'histoire. Je lui donnais enfin un titre exact. Le lendemain matin, après avoir balayé les derniers morceaux de cartes déchirées de ma table de cuisine, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mes courriels et j'ai commencé à taper. Je n'ai pas écrit avec venin. Il n'y avait pas de colère dans mes doigts, seulement de la précision. J'ai été retiré de la famille, alors je me suis retiré des finances. La maison ne me concerne plus. Pas de bonjour, pas de signature de clôture, pas d'explication jointe pour adoucir le coup. Je n'avais pas besoin de leur compréhension. Ce navire avait levé l'ancre au moment où ils avaient tenu un vote dans mon dos. J'ai joint un PDF, un résumé méticuleux de chaque dollar que j'avais investi dans cette maison, en paiement de prêts immobiliers, services publics, assurances, même les serviettes d'invités que Dolores insistait pour dire qu'elles étaient trop rêches, avant de les remplacer par la marque exacte que j'avais déjà achetée. Objet, sorti avec les preuves. Puis j'ai cliqué sur envoyer. 24 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé comme une alarme incendie. Carlène a été la première. Tu es en train de détruire tout ce que maman a construit. Cette partie m'a fait rire. Je n'avais rien détruit. J'avais juste débranché. Ce n'était pas de ma faute s'il n'avait jamais appris à garder les lumières allumées sans moi. Puis Dolores, comment as-tu pu m'humilier comme ça? Nous sommes toujours ta famille. Toujours. Comme s'il n'y avait jamais eu une pause entre ce qu'ils prétendaient être et ce qu'ils étaient réellement. Je n'ai pas répondu. Byron n'a jamais appelé, probablement trop occupé à parler aux ressources humaines après que le rapport anonyme soit arrivé sur le bureau de son superviseur avec sa citation exacte de l'enregistrement, gardez-la sur le prêt immobilier. Pas besoin de faire des vagues. Le conseil d'administration de l'association caritative a publié une déclaration le même après-midi, nous avons été informés d'incohérences concernant notre récente reconnaissance des donateurs et avons mis à jour nos dossiers pour refléter les sources de soutien correctes. Aucun nom mentionné, mais pas besoin. La chronologie parlait d'elle-même. Cette nuit-là, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la maison de Norma Fisk, la voisine âgée qui vivait à côté de ma mère depuis plus d'une décennie. Elle avait toujours salué poliment mais n'avait jamais dit grand-chose au-delà des banalités. Cette fois, elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. J'ai vu les nouvelles, a-t-elle dit, en me tendant une petite assiette de biscuits à l'avoine, et je me suis dit que tu aurais besoin de quelqu'un qui n'est pas surpris. Nous nous sommes assises sur sa balançoire de porche avec les biscuits entre nous et une épaisse couverture sur nos genoux. Elle a siroté du thé sucré dans un bocal maçonne et m'a jeté le genre de regard que les gens réservent aux funérailles. Une part de respect, une part de chagrin. J'ai vécu à côté de ta mère pendant 17 ans, a dit Norma lentement. Tu as toujours été la plus forte. C'est pour ça qu'elle a tant essayé de t'effacer. Elle ne pouvait pas te contrôler, ne pouvait pas te façonner, alors elle a découpé autour de toi. Je n'ai pas parlé pendant un moment, puis j'ai hoché la tête une fois et j'ai chuchoté, elle a presque réussi. Norma a souri doucement, de la manière dont les gens le font quand ils ont vu assez de choses dans la vie pour savoir à quoi ressemble vraiment la victoire. Elle n'a pas réussi, a-t-elle dit. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert le tiroir où je gardais chaque photo qui prouvait que j'avais appartenu. Les clichés de groupe des anniversaires dont je ne faisais pas vraiment partie, les cartes de vœux qui listaient le nom de tout le monde sauf le mien, même si c'était moi qui les avais imprimées. Je ne les ai pas brûlées. Je ne les ai pas déchirées comme les cartes de vœux. Je les ai juste jetées, directement à la poubelle. Pas de drame. Non pas parce qu'elles me mettaient en colère, mais parce qu'elles n'avaient plus d'importance. Plus tard dans la soirée, j'ai allumé une bougie dans la cuisine. Pas pour l'ambiance, mais pour me rappeler que je pouvais faire de la lumière, moi aussi, que mon espace était chaleureux même quand le leur était devenu froid. Juste au moment où je m'asseyais sur le canapé, le téléphone vibrant contre le coussin, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Tanson, mamie vient de demander si tu allais bien. Dois-je lui dire la vérité? J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai tapé en retour, dis-lui que je vais plus que bien. Dis-lui que je suis enfin visible. Le message a été livré. Pas de point de réponse, pas de suivi, mais je n'en avais pas besoin, car pour une fois, je n'essayais pas d'être entendu. J'avais simplement fini d'essayer de disparaître. J'ai reposé le téléphone sur le coussin du canapé et je suis resté assise là quelques minutes de plus, regardant la neige dériver devant ma fenêtre.
Une voiture est passée lentement en bas, ses phares s'étirant longuement sur le trottoir, puis disparaissant. Pas de klaxon, pas de musique, juste le silence d'une ville s'installant pour la veille de Noël. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt sans réveil. Personne ne m'attendait. Pas de plan à poursuivre. Pas de culpabilité à prétendre qu'elle ne se cachait pas juste sous ma peau. J'ai fait du café, enfilé un pull et je suis allé en ville en voiture. La banque n'était pas bondée. La plupart des gens étaient déjà en congé pour les fêtes. Je me suis approché du comptoir avec mon dossier à la main, celui que j'avais étiqueté au feutre rouge, transfert de prêt immobilier. La femme derrière la vitre m'a accueilli avec un sourire trop large pour l'heure. Je dois formellement transférer la responsabilité d'un prêt que j'ai cosigné, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'un de nos agents de crédit pour examiner la situation? Non, je n'ai rien à examiner. Traitez simplement le transfert. Elle a hésité, les doigts suspendus au-dessus de son clavier. Cela signifie que vous retirerez votre nom et attribuerez toute la responsabilité financière à Dolores June, ai-je dit calmement. Elle est la propriétaire indiquée de la propriété. Elle s'occupera des choses à partir de maintenant. Vous comprenez que vous renoncez à tous vos droits sur cet actif? Je comprends, ai-je dit, en lui tendant le formulaire notarié que j'avais préparé la semaine précédente. Croyez-moi, je comprends mieux que quiconque. J'ai signé là où elle a pointé, j'ai remis la documentation et je suis sorti. Pas de musique de victoire, pas d'applaudissements au ralenti, juste le léger bruit de mes bottes sur le carrelage et le tintement de la porte derrière moi alors que je sortais dans le vent. Je n'ai rien posté à ce sujet, je n'ai pas envoyé de texto. Je ne devais d'annonce à personne. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose de si simple que cela semblait radical. J'ai vécu. Je me suis cuisiné un vrai petit déjeuner, bacon, toast, œufs au plat. Je me suis blotti avec un livre que je voulais finir depuis l'automne. Et quand j'ai regardé autour de mon appartement et que je n'ai vu ni lumière scintillante, ni chaussettes de Noël, ni aiguilles de pain à balayer, je n'ai pas ressenti l'absence. J'ai ressenti la libération. Le matin de Noël est arrivé avec une chute de neige si légère qu'elle ressemblait à du sucre glace sur les vitres. J'ai ouvert les stores et j'ai laissé entrer le calme. Pas de notification, pas d'invitation culpabilisante, pas de demande de dernière minute pour « juste un plat » ou « peux-tu aller chercher une bouteille de vin ?» Juste le bourdonnement régulier de mon espace, mes règles, mon nom sur le bail. J'ai préparé le café lentement, comme un rituel, je me suis enveloppé dans une couverture qui ne sentait que moi. J'ai regardé les arbres au-delà du parking et j'ai chuchoté à voix haute, cette année, personne n'est déçu de moi parce que personne n'exige que je sois quelqu'un d'autre. Et c'était suffisant. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais était plus silencieux que l'une ou l'autre de ces choses, comme sortir d'une tempête et réaliser que j'avais été trempé pendant des années. Vers midi, alors que je versais le reste du café dans ma tasse, une pensée a fait surface. Ils ne pensaient probablement pas que j'irais jusqu'au bout. Ils ont probablement ri, ont appelé ça du bluff, ont supposé que l'argent continuerait d'affluer. Mais une semaine plus tard, de retour à Asheville, une lettre recommandée a atterri dans la boîte aux lettres de la maison au volet gris que je croyais autrefois abriter des souvenirs dignes d'être protégés. Carlène l'a apportée à l'intérieur, l'a ouverte avec un soupir et a lu à voix haute le changement de responsabilité. Dolores est restée assise là, le visage de pierre. Pas de rage, pas d'excuse. Elle l'a vraiment fait, a marmonné Carlène. Dolores n'a rien dit parce que pouvait-elle dire? Pour une fois, il n'y avait plus personne à blâmer. Je n'avais pas claqué de porte. Je n'avais pas fait de discours. Je m'étais simplement écarté et avais laissé le poids là où il devait être. J'ai souvent imaginé ce moment, non pas pour le savourer, mais pour me souvenir de ce à quoi ressemble une justice discrète. Plus tard ce soir-là, Tanson a de nouveau texté. Il demande si tu reviens l'année prochaine. J'ai attendu un moment avant de répondre, puis j'ai tapé, il ferait mieux de s'inquiéter de la façon dont ils vont garder les lumières allumées. Je n'ai pas ajouté de smiley. Je n'ai pas adouci le ton. Certaines vérités se tiennent mieux seules. La semaine suivante s'est écoulée lentement, comme l'hiver s'étirant sur les jours juste pour prouver qu'il le pouvait. Je suis resté seul. J'ai dormi la fenêtre entr'ouverte. J'ai cuisiné des repas qui remplissaient l'appartement d'odeurs que je me rappelais de mon enfance mais que je n'avais pas goûté à la table de ma mère depuis des années. De vrais repas, pas des plats de repas partage où l'amour se mesurait en calories et en compétitivité.
Un après-midi, j'ai vérifié le courrier et j'ai trouvé une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit en cursive bleue. L'écriture était indubitable, penchée, soignée, un peu trop parfaite pour être chaleureuse. À l'intérieur se trouvait une carte pliée. Pas de graphisme de fête, juste un gaufrage doré sur du papier épais. Une carte destinée à paraître réfléchie, chère, lourde d'efforts, légère en vérité. Elle disait, « Je sais que j'ai fait des erreurs. J'espère qu'un jour tu t'assoiras à nouveau à cette table. Joyeux Noël, maman. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de l'espoir suspendu là comme s'il avait été mérité. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que je ne l'avais pas comprise la première fois, mais parce que j'avais besoin de sentir ce que cela remuait en moi. Et ce que j'ai ressenti n'était pas de la colère. J'ai plié la carte soigneusement et l'ai glissée au fond d'un tiroir, pas à la poubelle. Cette petite différence comptait pour moi. Je n'avais pas cessé de m'en soucier entièrement. J'avais juste cessé de négocier ma valeur pour une place qu'il n'offrait pas de bonne foi. Le pardon, j'apprenais, ne les concernait pas. Il concernait ce que je ne voulais plus porter. Quelques jours plus tard, Tanson a frappé à ma porte avec une boîte en plastique de biscuits à la mélasse et une écharpe, à moitié tricotée, qui pendait de la poche de son manteau. Je l'ai laissée entrer sans un mot, et elle s'est affalée sur mon canapé comme si elle y avait toujours appartenu. Nous n'avons pas parlé de la maison. Au lieu de cela, nous avons parlé de sa thèse quelque chose sur les schémas de migration dans les Appalaches et la mémoire générationnelle et puis du temps, puis du bon goût du café du nouveau café du coin. À mi-chemin d'une 2e tasse, elle a dit, « Ils ne comprennent toujours pas pourquoi tu es parti. » Je n'ai pas levé les yeux du fil de laine que j'avais commencé à défaire de la frange d'une couverture. Je ne suis pas parti, ai-je dit. J'ai juste arrêté de courir après des gens qui restaient immobiles. Elle a hoché la tête, puis s'est adossée au coussin. Tu sais, mamie demande de tes nouvelles. Pas d'une manière culpabilisante, juste comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait oublié de retenir. Je ne savais pas quoi faire de cela, alors j'ai juste dit, merci de me le dire. Nous ne nous sommes pas enlacés quand elle est partie. Ce n'était pas ce genre de moment. Mais quand la porte s'est refermée derrière elle, le silence qui a suivi ressemblait plus à de l'espace qu'à du vide. Pendant ce temps, à Asheville, Dolores écrivait désormais elle-même les chèques du prêt immobilier. Carlene avait pris en charge les déclarations fiscales. La maison, d'après ce que j'ai entendu, était toujours debout, accueillait toujours des anniversaires, avait toujours sa table, sa cheminée surdécorée et son odeur familière. Mais l'air y avait changé. Ils ne parlaient pas de moi, mais mon nom persistait dans les histoires qu'ils éditaient, dans les lacunes entre les traditions, dans les questions que personne ne posait à voix haute. Parfois, l'absence est plus bruyante que la présence. J'ai mis à jour mes dossiers légaux ce mois-là, changé mon adresse postale, listé Tanson comme mon contact d'urgence, noté le jour où j'avais signé la fin du prêt. Je l'ai écrit au stylo dans le coin de mon calendrier mural, 1 an de liberté. Pas de ballon, pas de champagne, juste une reconnaissance silencieuse. Le premier jour vraiment clair de janvier, j'ai fait une promenade sur le sentier derrière mon immeuble. L'air avait ce genre de froid qui vous redresse les poumons. Il mordait l'arrière de ma gorge, mais il réveillait aussi quelque chose. Je me suis arrêté au sommet de la colline et j'ai regardé le ruisseau gelé en contrebas. Certaines maisons, on les laisse derrière soi. Certaines maisons, on les dépasse. Et dans les 2 cas, elles cessent de se sentir comme un chez-soi au moment où l'on cesse de demander à y être réadmis. Avant de nous séparer, laissez-moi vous dire ceci, quitter cette maison n'a pas été la chose la plus difficile que j'ai faite. Apprendre à vivre en paix sans chercher la permission? C'était plus dur. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté signifiait le silence. Que rester silencieuse était une force, que si je donnais assez, si j'aimais assez fort, si je payais assez longtemps, ils me verraient. Ils ne l'ont pas fait, et peut-être qu'ils ne le feront jamais. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus précieux que l'approbation. Vous n'avez pas besoin d'une place à la table de quelqu'un d'autre pour connaître votre valeur. Vous pouvez construire la vôtre et y servir la paix, pas la douleur. Si vous avez déjà été celle qui tenait la famille unie pendant qu'il vous faisait sentir que vous étiez le problème, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas difficile. Vous en avez simplement assez d'être rabaissé. Parfois, s'éloigner n'est pas abandonner. C'est rentrer chez soi, en soi-même. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une famille, d'un groupe d'amis ou d'une communauté qui vous faisait vous sentir petite? Qu'est-ce qui vous a aidé à choisir la paix plutôt que de devoir faire vos preuves?
Laissez votre histoire dans les commentaires. Si cette vidéo a touché votre cœur, tapez 1. Ou dites-moi d'où vous regardez. Je lis chaque message. Et si elle ne vous a pas tout à fait parlé, dites-moi pourquoi. Je suis toujours là pour écouter, tout comme j'espère que quelqu'un l'aurait été pour moi. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a plus à venir, plus d'histoires qui guérissent, plus de voix qui s'élèvent, et plus de vérités que nous sommes enfin prêts à dire. Ce n'est pas un adieu. C'est simplement le début du moment où vous vous choisissez.